Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Power, ce bulletin spécial de Power. Cette édition, ça fait un petit moment qu'on voulait la faire car le sujet est cuisant. On va vous parler maintenant de l'Ultra HD sous toutes ses formes. On va donner des vraies réponses aux vraies questions. Alors c'est quoi l'Ultra HD? Qu'est-ce que c'est donc au juste? Qu'est-ce donc au juste en français? Qu'est-ce que cela peut vous apporter? En ai-je vraiment besoin de cette Ultra HD? Le Blu-ray va-t-il évoluer en Ultra HD? Est-ce que l'Ultra HD sera remplacé par le 8K, le 16K ou je ne sais pas quoi? Power répond à toutes les questions dans ce bulletin spécial d'information que je suis très content d'animer. Qu'est-ce que l'Ultra HD? On entend le vif du sujet sur l'Ultra HD. Qu'est-ce que c'est? Pour en parler, il faut d'abord parler de ce qu'est tout simplement le Full HD que vous utilisez tous les jours. Alors le Full HD, c'est une définition qui est de 1920 x 1080 pixels, soit à peu près 2 millions de pixels sur votre écran. Alors c'est sympa, c'est cool, l'image est superbe, mais on s'est dit, voilà ce qui se passe, les écrans grandissent, 55, 60, 70 pouces, 80 pouces, et hop, cette définition ne suffit plus. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un fabricant a lancé une dalle Ultra HD. Alors la définition de l'Ultra HD, tenez-vous-le pour dit, c'est 3840 pixels x 2160. En clair, vous avez 2160 lignes qui affichent chacune 3840 pixels. On multiplie le tout. Ça fait que d'un côté, les téléviseurs Full HD ont à peu près 2 millions de pixels et les téléviseurs Ultra HD en ont 8,3 millions. Est-ce que le 4K et l'Ultra HD c'est vraiment la même chose? Eh bien, point du tout, c'est pas du tout la même chose, et même lol, je fais derrière. Alors, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que depuis le début, il y a une dualité entre le secteur professionnel et le secteur grand public. En secteur pro, le 4K, ça existe, la définition, c'est 4096 pixels sur 2160. L'Ultra HD, c'est pas ça du tout, c'est 3840 pixels x 2160, c'est-à-dire que l'Ultra HD, c'est une version 16 neuvième du 4K, donc ce n'est pas du tout la même chose, mais les fabricants sont des petits malins, ils disent que c'est plus facile de se rappeler de 4K que de Ultra HD. Mais sachez que c'est pas du tout la même chose. Voilà, vous savez tout. Quand débarquèrent les premiers modèles de téléviseurs Ultra HD? Alors là, c'est le deuxième LOL de ce bulletin spécial. Les téléviseurs Ultra HD ont débarqué, roulement de tambour, il y a 3 ans déjà. Alors le LOL, pourquoi? Parce qu'ils ont débarqué sans source. Visuellement, ça porte quoi l'Ultra HD par rapport au Full HD? La sordide question et la vraie question qu'il faut se poser, quand vous avez un téléviseur Ultra HD à côté d'un téléviseur Full HD, la différence c'est quoi? C'est tout simple. D'un côté, vous avez une image qui est ultra définie, qui est presque en 3D sans lunettes, et de l'autre côté, vous avez une image Full HD. Donc on peut dire que l'Ultra HD apporte une profondeur de champ supérieure, c'est parce que c'est plus net tout simplement. On n'a presque pas besoin de lunettes 3D. Est-ce qu'il existe des sources Ultra HD? Non mais là, mais regardez ma tête quoi. Je rigole. Non. Elles sont à la ramasse, les sources Ultra HD. 3 ans après le lancement des premiers téléviseurs Ultra HD, on attend toujours les sources miracles qui viendraient du ciel, de Lourdes, je ne sais pas. Alors le problème, c'est les essais, bien sûr. Dans certains pays, il y a des trucs qui arrivent. Il y a même des deals qui sont en train d'être faits avec France Télévisions, avec Netflix, avec Amazon, avec LG, avec Toshiba. On sait que ça va arriver. Mais pour le moment, le truc, c'est que toutes ces personnes-là, tous ces acteurs ont des velléités de se lancer dans l'Ultra HD, lancent des téléviseurs, mais n'ont pas de source. Donc le problème, c'est qu'actuellement, le marché est anarchique. Est-ce que le Blu-ray va virer Ultra HD? Alors le problème du Blu-ray, c'est que moi j'adore ce support, vous savez, j'adore le Blu-ray, Full HD et autres, mais le Blu-ray Ultra HD, donc dans sa version Ultra HD, aurait dû arriver il y a 3 ans. Seulement l'annonce vient d'être faite maintenant, c'est-à-dire que la Blu-ray Association, la big association, a annoncé l'arrivée probable du Blu-ray pour Noël 2015, soit 4 ans après le lancement du premier téléviseur. Alors il y a plein de trucs qu'on ne sait pas sur cette annonce. C'est qu'en fin de compte on parle d'un disque qui fait 50 Go, un autre qui fait 100 Go avec divers débits vidéo. On dit aussi que les lecteurs Blu-ray en 2015 n'auront pas les mêmes prises HDMI, il faudra autre chose pour faire passer le débit vidéo. Enfin bref, c'est le flou total, sauf qu'en effet il y a une annonce de Blu-ray Ultra HD pour Noël 2015. On prend le pari qu'ils sont en retard? Alors pourquoi acheter un téléviseur Ultra HD s'il n'y a pas de source? Car l'espoir fait vivre, c'est vrai, acheter un beau téléviseur Ultra HD, ça fait rêver les gens qui sont intéressés. Alors le truc quand on achète un téléviseur de cet acabit, c'est qu'on a bien sûr la possibilité de diffuser par exemple des photos en super haute définition sur ce téléviseur. Et là l'image est incroyable. Idem pour des sources YouTube, parce qu'elles existent en 4K, Ultra HD, on prend des petits extraits comme ça, on les balance, on dit ah, c'est génial. Alors le truc c'est que quand même, il faut conclure sur un truc, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Mais heureusement, il y a des traitements vidéo dans certains téléviseurs très haut de gamme qui permettent de muer une source normale, on dira, donc standard, en Ultra HD. C'est ce qu'on appelle l'upscale. Il y a des marques qui font ça très bien, hein, je le dis franco, hein, Sony, Pana, Samsung, LG font de très bons upscale où vous avez vraiment la sensation d'avoir, allez je vous dis pas presque, mais une image qui est très bonne qualité. C'est l'effet Canada Dry, c'est-à-dire que c'est pas l'Ultra HD, mais ça peut en prendre un tout petit peu l'apparence, mais ça reste tout simplement un upscale. Voilà, comme je l'ai dit. On parle de 8K, mais c'est quoi?
Eh bien, vous avez trouvé, hein, le 8K, c'est 2 fois le 4K. Alors, ça donne quoi au final? Ça donne une définition, tenez-vous bien, de 7680 x 4320 pixels. Au total, donc, à l'écran, 33 millions de pixels avec le 8K contre 2 millions de pixels avec votre Full HD ou 8,3 millions de pixels avec l'Ultra HD. Alors, bien sûr, tout le monde dit, ouais, alors le 8K va écraser l'Ultra HD avant que ça sorte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le 8K, c'est utilisé déjà en expérimentation au Japon depuis 3 ans par la chaîne NHK, donc ils expérimentent en télédiffusion et autres. Donc c'est là, ça existe, on expérimente. C'est pas pour autant que l'Ultra HD va se prendre le 8K en pleine tête. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc pour moi, ce qu'on voulait dire avec cette émission, ce bulletin spécial dans Power, c'est que l'Ultra HD est là, mais sur les téléviseurs. Les sources vont arriver, on ne sait pas quand. Il y a des essais qui sont faits par le streaming. Les essais sont faits également avec le Blu-ray, parce qu'on pense qu'il arrivera un jour en Ultra HD, donc Noël 2015 ou après, on ne sait pas trop. Le lancement, malheureusement, ce qu'on peut dire, nous, Power, c'est que l'industrie n'a absolument pas retenu les erreurs du passé et a recommencé les mêmes erreurs, a reproduit les mêmes erreurs qui avaient été commises sur le lancement de la 3D, c'est-à-dire on lance les téléviseurs et il n'y a pas les sources. Donc le problème est là, c'est qu'actuellement le marché est un petit peu en attente, comme nous d'ailleurs. Ils ne nous priveront pas de revenir dans ce bulletin spécial powerien sur la suite des évolutions du format Ultra HD, du Blu-ray, du streaming et de tout. Et merci de nous avoir suivis, messieurs, dames. Je sais, ça vous manquait, ça me manquait moi aussi, je commence à vous connaître. C'est le retour des films et des pizza movies dans Power, parce que les films et les pizza movies, c'est pas la même chose. D'un côté, il y a des trucs un peu sérieux, et de l'autre côté, c'est carrément la grosse déconne. Alors, film, aussi un petit peu sérieux, mais pas trop, Godzilla. Alors, vous me dites, bon, Godzilla, j'avais pas du tout aimé celui de Roland Emmerich, et j'aime beaucoup celui-ci, qui est réalisé par un type qui avait déjà mis en scène Monster, un film qui est génial, Monster. Et l'histoire, c'est quand même super sympa, parce que Godzilla est super sympa, justement. Il vient pour nous sauver de deux créatures énormes qui s'appellent des mutos, des trucs qui sentent mauvais dans la bouche et tout, qui viennent pour tuer tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que Godzilla va sortir de terre ou de je ne sais où pour nous sauver. Évidemment, il va nous sauver en tuant tout le monde, en bousillant des villes et tout, mais c'est pas grave, ça c'est pas important, il vient pour nous. Alors le truc, c'est que techniquement, je trouve ça vachement bien parce que la 3D est très mesurée, c'est ni trop ni pas assez. Le Blu-ray Warner est une réussite également parce qu'il y a une VO et VF en DTS HD. Je vous explique même pas, je veux même pas vous expliquer le bruit que font les pas de Godzilla quand il sort de la flotte en Dolby Surround et autres ou en tout ce que vous voulez en DTS HD, tout explose, c'est génial. Donc ce que j'ai aimé dans Godzilla, c'est que c'est des vrais moments de cinéma, vraiment avec des trucs qui nous prennent aux tripes, il y a des sauts en parachute, il y a des effets spéciaux incroyables. Donc un bon spectacle à la maison, sur de gros sons surtout avec une belle image Full HD, c'est le Godzilla de Warner, enfin le nouveau Godzilla 2014. Se dirige droit sur l'aéroport. Regardez ma moue de satisfaction, comment je suis super content que je parle lentement et tout. Ça change, hein. Last Days on Mars, le pizza movie. J'ai presque passé l'été à regarder ça tellement ça m'a fait bidonner. Alors c'est un scénario, il est bateau le scénario, c'est bon, des cosmonautes, ils vont sur Mars, tout va bien. Ils découvrent une sorte de souche de bactéries, parce que là, bon, les bactéries, puis les bactéries, paf, ça y est, ceux qui sont contaminés deviennent des zombies. Alors bien sûr, les zombies vont attaquer les non-zombies, ils craignent même plus l'atmosphère martienne, ils enlèvent tout, oh, ça y est, moitié à poil en train de tuer tout le monde. Alors le scénario est déjà pas terrible, alors la réalisation, je n'explique même pas. Alors Mars, je pense qu'ils ont tourné à la mode Beuvron, hein. Donc des effets spéciaux très très moyens, c'est tourné avec les pieds, j'adore. Les acteurs, bon, il y a Liev Schreiber qui est dedans, je sais pas ce qu'il fait dedans, mais enfin il est là, il doit cachetonner, et les autres font ce qu'ils peuvent. On se bidonne du début à la fin, et surtout on prie pour qu'ils meurent tous très vite, quoi. Voilà, c'est ça, c'était mon pizza movie de Last Days on Mars. L'éditeur va être content, moi aussi, merci, au revoir. Merci d'avoir regardé ce Power, allez en paix, avec de l'amour et plein de high-tech, et rendez-vous la semaine prochaine.